Avec la révolution du numérique, le monde a changé et le fonctionnement des étudiants aussi. Ils sont exposés à des tonnes d'informations via Internet et les écrans. Résultat, leur capacité d'attention et de concentration a été bouleversée. Ce constat nous pousse à privilégier l'enchaînement de contenus pédagogiques de courte durée. Une revue de la littérature sur le sujet, menée en 2016 par Bradbury, indique que la capacité d'attention des étudiants reposerait également en grande partie sur l'interactivité des contenus proposés et sur la manière de les dispenser. L'enseignant n'est plus la seule source de connaissances des étudiants dans leur domaine. Les informations auxquelles ils sont exposés en ligne ne sont pas toujours fiables. Il est temps de réagir et de s'adapter à ces nouvelles contraintes pour maintenir un niveau de compétence acceptable. Depuis plus de 20 ans, des publications scientifiques ont su mettre en lumière les méthodes et les outils efficaces en matière de pédagogie. Commençons d'abord par évoquer la loi de Pareto. Le principe de Pareto, appelé aussi loi des 80-20, montre que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Même s'il n'a pas fait l'objet d'études spécifiques, ce principe adapté à la pédagogie laisse supposer que pour comprendre 80% d'un cours, il faut d'abord en maîtriser les 20% essentiels. En découle une question que l'on doit tous se poser: qu'est-ce qui est réellement essentiel dans la pratique du métier préparé? Évoquons maintenant la taxonomie de Bloom. Ce principe décrypte le processus d'ancrage des connaissances sur le long terme et en définit les différentes étapes. Il est tout d'abord essentiel de définir clairement les objectifs d'apprentissage et de programmer une répétition continue de ces notions dans le temps. Cette phase doit se faire en amont des cours présentiels. Il est donc indispensable d'utiliser des supports dynamiques et attractifs pour donner envie à l'étudiant de les consulter régulièrement. Il faut ensuite solliciter les connaissances de l'apprenant par la résolution de problèmes à difficulté croissante. Cette phase doit être appliquée tout au long de l'apprentissage, non seulement dans les supports en amont des cours, mais aussi pendant les séances en présentiel. La contextualisation des notions abordées est également importante. Plus leur utilité apparaît clairement et plus leur assimilation est favorisée, car il ne faut pas sous-estimer l'importance de répondre à cette question fondamentale de l'étudiant: en quoi cette information va m'être utile à l'avenir? Enfin, faire jouer le rôle d'enseignant aux apprenants représente l'aboutissement idéal de l'apprentissage. Leur permettre de transmettre aux autres ce qu'ils ont compris et de proposer leurs propres problèmes à résoudre représente un excellent moyen de consolider leurs acquis sur la durée. L'enseignant doit, lors de cette phase, guider les étudiants pour s'assurer d'une collaboration construite. Pour mettre en application ces principes, plusieurs outils ont déjà fait leurs preuves. Le blended learning, clairement établi à ce jour, démontre que l'union des supports digitaux, papier et séances présentielles contribue fortement à une intégration durable et efficace des connaissances. Le microlearning, consistant en un fractionnement des contenus de formation en unités d'une quinzaine de minutes, répond à la problématique de la diminution du temps de concentration des étudiants. Cela permet d'éviter les décrochages et chacun peut travailler selon ses capacités et à son rythme. L'interactivité et le dynamisme des contenus proposés montrent un fort impact sur la motivation et l'engagement des étudiants. Bien sûr, l'endroit idéal pour interagir reste la salle de cours, mais il est nécessaire que les supports de cours à travailler en amont soient captivants et source d'interaction. Les solutions digitales offrent en ce sens un fort potentiel. Enfin, la notion de gamification a fait l'objet de nombreuses parutions ces dernières années. Intégrée de façon intelligente sur les supports digitaux et au sein des cours présentiels, elle renforce l'engagement de l'étudiant et l'incite à travailler en transformant son apprentissage en un moment plaisant et stimulant. Tout ce que nous venons d'aborder fait partie d'une stratégie d'enseignement dont les résultats ne sont plus à démontrer, la pédagogie inversée. Comme nous venons de le voir, le principe est que l'étudiant soit pleinement acteur de son apprentissage. Il ne doit plus attendre que le savoir vienne à lui. Le principe repose sur le travail en amont des notions essentielles avant de venir en cours.
Mais pour que cela fonctionne, quelques points sont à respecter. Les supports de cours doivent être conformés aux standards modernes. Face aux outils digitaux ultra captivants dont se servent les étudiants en permanence, un simple PowerPoint peinera à captiver leur attention. Une prise en considération de ces nouveaux formats de transmission de l'information est donc essentielle à la bonne réussite du projet. Comme nous l'indique la taxonomie de Bloom, il est nécessaire de fixer des objectifs précis sur les acquis que l'étudiant doit assimiler avant de venir en cours, mais aussi d'ici la fin de son apprentissage. Cette vision d'ensemble lui permet de mieux appréhender sa progression et de mieux organiser le contenu de ses cours présentiels. L'enseignant reste au cœur du dispositif pédagogique. Durant les cours présentiels, grâce aux nouveaux outils à sa disposition et en s'appuyant sur un socle de connaissances préacquises, il peut proposer des activités interactives pour solliciter et approfondir les connaissances de l'étudiant tout en restant centré sur les objectifs définis. Pour que les étudiants se mobilisent d'eux-mêmes durant un cours, il faut que les activités proposées soient attrayantes et stimulantes. L'étudiant qui a travaillé doit pouvoir être actif et ressentir une réelle satisfaction de sa performance dans ces activités. Cela motivera ceux qui n'ont pas travaillé, qui auront la sensation d'être passés à côté de quelque chose. Changer sa façon d'enseigner n'est pas toujours facile. Comme tout changement, cela passe par des périodes de doute, d'inquiétude, avec le sentiment d'évoluer dans un nouvel environnement pas toujours très stable. C'est en ce sens que nous offrons des éléments sur lesquels vous appuyez pour respecter votre engagement, transmettre le savoir de la façon la plus efficace possible. Médecin et ostéopathe, j'enseigne diverses sciences fondamentales dans une école d'ostéopathie depuis 18 ans. Il y a 10 ans, j'ai mis en place un modèle de pédagogie inversée en digitalisant mes cours avec des exercices afin que les étudiants puissent les travailler en amont et en proposant pendant mes cours présentiels des activités plus pratiques. Résultat des courses, des étudiants satisfaits, de meilleurs résultats aux examens et surtout un plaisir partagé à échanger ensemble. J'ai donc décidé de partager cette expérience avec d'autres enseignants en créant eSmart Learning. Notre équipe est composée de professionnels de santé enseignants et de techniciens multimédia, tous passionnés par les nouveaux modes pédagogiques, avec un seul objectif, faciliter l'apprentissage des étudiants et accompagner les enseignants vers une pédagogie inversée efficace. Nous proposons un panel d'outils complets basé sur les dernières avancées pédagogiques que nous avons abordées précédemment. Des modules de formation et supports digitaux sur les essentiels de l'anatomie, une boîte à outils numérique pour dynamiser les cours présentiels, ainsi qu'un classeur de fiches de synthèse anatomique interactive au format papier pour accompagner l'étudiant à chaque étape de son apprentissage. Les supports de cours que nous proposons prennent en compte les impératifs de la taxonomie de Bloom. Il ne s'agit pas uniquement de documents descriptifs sur les notions à acquérir. Nous nous efforçons d'établir du lien entre les différentes matières enseignées, tout en respectant la segmentation des enseignements inscrits dans les décrets ministériels. Sur cette base, nous avons défini la structure de nos cours de façon très précise. La première partie de chaque cours est dédiée à une définition claire des objectifs d'apprentissage, à savoir les notions qui doivent être assimilées à la fin du parcours et avant d'aller en cours présentiel. Il constitue le fil rouge de chaque module de formation. Chacun de ces objectifs sera ensuite illustré et contextualisé de sorte à faciliter l'ancrage de ces notions de façon plus durable, tout en développant des compétences d'association et de raisonnement. Tous ces contenus sont illustrés par différents médias, schémas, scanners, modèles manipulables en 3D et vidéos explicatives. Ils visent à simplifier la compréhension et stimuler les capacités de visualisation spatiale des étudiants, indispensables à l'apprentissage de l'anatomie. Nous mettons en place une narration pour amener tous ces éléments à l'étudiant sous forme d'activités courtes, alternant les temps calmes, dédiés à l'apprentissage et à la réflexion, avec des temps plus dynamiques pour illustrer et créer du lien. Nos supports de cours permettent donc une focalisation sur les essentiels que l'étudiant doit connaître, la réalisation d'activités dynamiques pour mémoriser correctement et stimuler les capacités de visualisation spatiale,
de donner du sens à ce qu'il apprend en créant du lien avec les autres matières enseignées et la pratique du futur métier. De travailler dans un environnement stimulant qui lui donne envie de revenir, contribuant ainsi à la répétition espacée des notions clés. Pour vous aider à animer vos cours, nous avons développé une bibliothèque d'outils digitaux que nous complétons régulièrement par de nouvelles solutions. Des quiz interactifs en temps réel, auxquels les étudiants peuvent participer directement depuis leur tablette ou smartphone. Cette activité suscite une véritable implication chez les participants et stimule leur esprit de compétition. L'accès à une visionneuse 3D permettant d'observer l'anatomie sous tous ses angles, afin de stimuler les capacités de visualisation spatiale des étudiants et leur permettre de montrer et expliquer l'anatomie à leurs collègues sous l'œil bienveillant de l'enseignant. D'autres outils sont à l'étude et vous êtes libre de nous communiquer vos idées pour que les besoins de chacun profitent au plus grand nombre. Pour répondre pleinement au modèle du blended learning, nous avons conçu un support pédagogique au format papier. Il s'agit d'un classeur de fiches de synthèse interactive à remplir par les apprenants. En lien direct avec nos solutions, ce support sert de fil rouge à l'étudiant tout au long de son apprentissage. Il regroupe tous les essentiels de l'anatomie en 100 fiches, sous un format classeur ergonomique, leur permettant de répondre au plus près des attendus de leurs enseignants et d'y ajouter des ressources complémentaires si besoin. Des QR codes présents sur les fiches du carnet redirigent vers des modèles 3D en lien avec le contenu qui y figure. L'étudiant pourra, via son smartphone, manipuler ces éléments à sa guise pour optimiser ses connaissances et ses capacités de visualisation dans l'espace. Ces QR codes lui permettent également d'accéder à des exercices digitaux interactifs pour l'aider à compléter ses fiches et réviser efficacement. La notation de ces fiches par l'étudiant tout au long de son parcours favorise la mémorisation par la graphologie. Des pages d'exercices, réutilisables à l'aide de feuillets transparents, sont régulièrement proposées pour des révisions efficaces. Tous nos outils digitaux sont centralisés sur Schoolapi, une plateforme en ligne dédiée aux étudiants et aux enseignants du secteur santé. Cet espace permet de retrouver au même endroit les modules de formation digitaux et les évaluations correspondantes, ainsi que tous les outils mis à votre disposition pour animer vos cours présentiels. Vous aurez également accès à une visualisation du travail effectué par les étudiants sur les cours en ligne, mais aussi à un espace de partage de fichiers, ainsi qu'à un forum d'échange et de questions. Depuis le début du mois de septembre 2021, nous nous sommes lancés dans l'aventure de la pédagogie inversée avec ces outils. Comme tout changement, il ne s'est pas fait sans heurts, mais il a été riche d'enseignements et ne cessera de s'améliorer d'année en année. Dans le même temps, nous avons mis en place un protocole expérimental avec M. Nadi El-Oyek, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 et conseiller en pédagogie digitale auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, et M. Rawad Chaker, maître de conférences en sciences de la pédagogie à l'Université Lyon 2. L'objectif de l'étude est non seulement de recueillir la satisfaction des étudiants, mais surtout de démontrer l'effet de cette innovation sur les acquis d'apprentissage. La finalité étant d'étendre ce dispositif, dont l'efficacité sera démontrée et basée sur des preuves statistiques, à l'ensemble de la communauté. Les expérimentations en cours nous montrent que nos outils fonctionnent avec des retours positifs. Plus de 80% de retours satisfaisants auprès d'étudiants interrogés en décembre 2021, tout outil confondu. Nous pouvons donc raisonnablement diffuser nos solutions auprès d'autres organismes de formation. La mise en place de ce nouveau système de pédagogie inversée n'a pas été facile, mais il a été riche d'enseignements. 2 choses en sont ressorties. L'enseignant doit être au cœur du dispositif. Et une préparation à la mise en place et un accompagnement personnalisé sont indispensables pour que les choses se déroulent au mieux. Si nous vous avons convaincu de partir dans l'aventure, au-delà de la mise à disposition de nos outils, nous vous proposons un accompagnement personnalisé. En effet, nous souhaitons vous faire partager nos expériences et vous éviter de commettre les mêmes erreurs que nous, afin que votre rentrée se passe au mieux.
Dans le changement, l'union fait la force. Les étudiants doivent nous sentir cohérents et soudés devant cette nouvelle approche pédagogique. Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à cette présentation et espérons vous avoir donné envie de sauter le pas. Pour avoir une idée plus concrète de nos solutions, rendez-vous sur schoolapi.com pour accéder à notre espace démo. Pour toute autre demande ou information, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!